Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex et matières premières. Et donc dans la lignée de l'impulsion baissière que nous avons connue vendredi, où nous avions d'ailleurs ici un très beau setup, avec ici une attaque sur la bande de Bollinger inférieure, donc cette attaque ici qui datait du 11 juin. On s'était stabilisé, on avait retrouvé ici la moyenne mobile 20 exponentielle comme une résistance, donc nous avions tous les éléments ici pour détecter un début de dynamique baissière. Et bien après avoir justement testé cette moyenne mobile comme résistance, eh bien on a accéléré une seconde fois, et là par contre eh bien tout va très vite, puisqu'on peut constater que les niveaux qui étaient déjà précédemment identifiés, à savoir ici 1,20, puis 1,1950, puis 1,1890, ont tous joué un rôle ici dans la dynamique. On le voit très clairement ici sur la zone des 1,20 qui a été cassée directement et qui a tout de suite été validée en tant que résistance, puis la zone des 1,1950, tester une fois puis franchir rapidement, et puis la zone ici des 1,1890, tester une fois, stabilisation, et puis casser dans la lignée. Et bien on se retrouve désormais sous cette zone, donc on est clairement ici sur une dynamique qui est baissière, qui accélère, et malgré ici le retournement des histogrammes du MACD, et bien le RSI lui reste en zone de survente et donc contribue à poursuivre donc cette configuration baissière. Donc pour l'instant, malgré ici les histogrammes du MACD, on est certes en divergence haussière, donc dans cette configuration. Le RSI, quant à lui, commence à donner des signes de sortie probable ici de sa zone de survente, mais on ne voit pas encore les effets sur les cours. Donc du point de vue des zones horizontales, nous avons les prochaines zones de support à 1.1820, 1.1760, et puis d'un point de vue un peu plus long terme, moyen long terme, eh bien on voit que c'est la zone ici des 1.1690 qui fera office de support majeur. Vous voyez comment au niveau de la dynamique ici, on est totalement neutralisé du point de vue de la tendance moyen à long terme. Si on passe en daily, ici on a ici cette forte phase de hausse, et donc la dynamique ici qui se neutralise entre 1.1690 et 1.2360. On n'est même pas été jusqu'à cette zone sur la dernière attaque haussière. Donc clairement on peut avoir ici, et on le voit bien sur cette vue, une configuration en double top moyen long terme qui se valide en cas de rupture ici de cette zone des 1.1690. Donc c'est dire si cette zone est importante, et si on case les 1.1610 ici, là clairement le retournement est majeur et peut encore accélérer à partir de ce niveau là. Donc attention à ces niveaux sur la paire de devises euro-dollar. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, on le savait, la rupture des 1.40 pouvait donner lieu à une accélération du mouvement baissier. C'est exactement ce que nous avons eu, c'est ce que je vous avais indiqué lorsque l'on était en train de se stabiliser. On avait 1.41 qui nous donnait un premier signal ici d'affaiblissement. Cette zone a été attaquée à plusieurs reprises avant la cassure. C'était la zone des 1.40 qui donnait un signal de retournement. Vous voyez ici comment on a évolué, on a cassé les 1.40, zone de résistance directe, et puis ensuite on a directement été ici sur un 38,50 qui a été cassé avec juste un test ici sur cette bougie qui a donné un beau début de rebond, mais le rebond n'a pas duré et on a tout de suite cassé donc cette zone. Donc on est vraiment sur un mouvement de retournement sur cette paire de devises. Nous avons ici une zone intermédiaire qui fait office de support, la zone des 1.38 qui avait déjà été testée ici lors de cette phase. Si cette zone venait à céder, on pourrait revenir ici sur la zone majeure ici des 1.3675. Si tel était le cas, regardez, on aurait ici une configuration avec plusieurs tests sur la zone des 1.4210, ces deux zones là, et puis donc plusieurs tests ici sur la zone des 1.3680. Jusque là, d'un point de vue moyen long terme, on reste neutre. Par contre, sur rupture de cette zone, il y a retournement de la tendance majeure sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain. Sur l'or, la configuration technique, là aussi, est très intéressante. Rappelez-vous, il y a peu, je vous ai tracé les retracements de Fibonacci ici sur cette dynamique. C'est visible sur une des précédentes analyses que je vous avais proposées. On a eu ici des cassures très techniques. Regardez, cassure ici du 23,6, donc rupture des 1855. On est tout de suite venu se stabiliser autour des 1817 $ l'once. Le rebond technique ici est venu directement tester la zone de retracement à 38,2% de Fibonacci comme résistance, qui est un signal de cassure directe et donc de poursuite dans la zone 50-61,8. Et quand on parle de zone 50-61,8, ici on teste la partie inférieure
hein, de la zone donc 61,8%, la partie supérieure et la partie inférieure. Donc on est vraiment venu ici sur un tracé qui était déjà existant, donc suite à la rupture ici que nous avons connue, eh bien on est venu tester la partie inférieure et la partie supérieure de cette zone. Clairement, dans cette configuration, si on casse ici le retracement des 61,8%, eh bien la probabilité est un retracement total, à savoir un retour possible ici sur la zone des 1675 $ l'once. Donc attention, il s'agirait d'un mouvement qui pourrait là aussi nous donner un signal de poursuite. Alors on le voit bien ici sur cette, sur cette vue daily. On est sur un mouvement ici qui a été fortement haussier. On a ici le record de l'été dernier. Et donc entre 1678 et la zone des 2070, d'un point de vue long terme, on reste dans une neutralisation, mais qui évolue au sein d'une tendance à prédominance haussière. Par contre, sur rupture de cette zone des 1675, le retournement serait majeur et nous donnerait ici un début de signal d'un mouvement baissier moyen long terme. Donc attention à ces niveaux sur l'or en unité de temps daily et aussi sur l'unité de temps 4 heures. Et puis dans cette mêlée de retournement baissier, nous avons le pétrole WTI qui lui nous donne un petit signal. Alors on a un petit signal tout de même, regardez l'évolution ici qui se fait avec de nombreux contacts sur la moyenne mobile 20 exponentielle qui agit comme support, encore une fois ici, et là hop, on vient directement casser ici sur la bande de Bollinger inférieure, et la moyenne mobile elle devient résistance. Clairement, même si c'est moins flagrant que sur d'autres actifs, on a sur le WTI un possible signal ici de retournement. Alors, il est beaucoup plus modéré que sur d'autres actifs et nous avons des points de repère assez proches. Premier point de repère ici, cette zone de point haut, deux fois testée comme résistance, 72,50 $ le baril. Tant que cette zone ici reste résistance, on est au mieux dans une phase de neutralisation. Par contre, tant que la moyenne mobile 20 exponentielle ici agit comme résistance, si on continue à marquer de nouveaux points bas significatifs, d'un point de vue moyen terme, on pourrait revenir ici sur la zone des 66,50 $ le baril. Tant que l'on est dans ces deux niveaux, d'un point de vue moyen-long terme, on reste dans une tendance haussière. Ce n'est que sur rupture ici des 66,50 que l'on pourrait commencer à parler d'un signal de retournement. Mais tant que l'on est ici dans cette phase entre les deux, on est au mieux sur une phase de neutralisation. Et bien entendu, si les cours ici du WTI cassent cette zone des 72,50, eh bien on continuera à évoluer vers la zone des 75 $ le baril. Je vous rappelle que d'un point de vue daily, cette zone ici des 75 $ le baril, eh bien représente cette zone de point haut que nous avions connue durant l'année 2018. Donc c'est un niveau majeur qu'il faudra surveiller si le WTI continue à monter jusqu'à ces niveaux. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Je vous souhaite un bon week-end et on se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.